une leçon pour nous dans notre marche en tant que chrétiens. Parce que la terre promise est le type vraiment du salut. La terre promise n'est pas le type du ciel, mais c'est le type du salut. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons encore des batailles. Et au ciel, nous n'aurons pas de bataille. Mais ici sur terre, nous avons encore des batailles. Donc la génération de Josué, 5e partie, nous pouvons littéralement regarder à la génération de Josué, donc Israël, après la mort de Moïse. Josué prend les commandes d'Israël et Israël se trouve, si on analyse vraiment, au même endroit que nous aujourd'hui en ce qui concerne notre marche, c'est-à-dire au seuil d'une nouvelle expérience et vraiment sur le chemin d'un nouveau niveau de vie en tant que peuple. Et nous croyons que nous, en tant qu'Église, nous sommes vraiment au seuil d'un nouveau niveau de vie. C'était une nouvelle génération. Tous ceux qui sont sortis de la terre promise sont tous morts, sauf Josué et Caleb. Et c'est une nouvelle génération, mais ils ont les mêmes promesses, car Dieu dit aux enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils reculent à la porte de Jéricho, il leur dit: vous allez retourner dans le désert, vous allez tous périr dans le désert, et ces enfants pour qui vous avez exprimé ce crainte, eux vont entrer dans les promesses, alléluia, que je vous ai données. Au fait, ils sont devenus héritiers des promesses de leur père. C'est une nouvelle génération, mais les mêmes promesses. C'était une nouvelle génération, mais les mêmes anciennes promesses. Leurs parents ont refusé d'entrer, ont douté d'entrer dans les promesses, mais Dieu a dit, parce que vous avez refusé, vos enfants pour lesquels vous avez exprimé de la crainte, je vais donner cette promesse à vos enfants. Vous faites demi-tour. Ainsi, regardons un peu Josué 1, versets 2 et 3. La Bible nous dit: Moïse, mon serviteur, le patron peut le lire. Josué 3, 1, versets 2 et 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à vous. Il dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et ça, nous prenons souvent ceci littéralement. Des fois, nous chantons cela dans nos chansons et nous allons marcher, nous allons essayer de mettre notre pied à des endroits. Et aujourd'hui, je suis content, je porte une nouvelle chaussure et je veux fouler le pied. Alléluia. Ça rebondit. C'est encore tout mou. Merci Dashlane pour mes souliers. Alléluia. Et je peux fouler les places avec ça. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas ça littéralement. Littéralement, le mot fouler ici, c'est le mot darak. Ça signifie: prenez vos armes et combattez. Ce n'est pas juste marcher casuellement comme ça. Non, ça veut dire prenez les armes et combattez. Et Dieu est en train de dire: si vous vous battez pour quelque chose, je veux vous l'accorder. Dieu veut voir notre désir et notre volonté de posséder exprimée dans cette agressivité, cette violence. Amen. Alléluia. Et nous devons être agressifs. Alléluia. Allô? Nous devons être agressifs. Alléluia. Et nous devons, qu'est-ce que j'ai fait encore? Nous devons être agressifs. Comme on dit des fois dans ma langue, wekasula ya kazi. C'est-à-dire, mets le visage de l'emploi ou du travail. Tu sais, il y a de ces visages que ce sont les visages de vacances ou de relax. Mais des fois, tu changes de visage. Et quand tu as ce visage-là, mais c'est parce que c'est sérieux. Nous voulons nous battre.
Et nous devons nous battre. Alléluia. Il n'y a que le frère Moria ici qui est prêt à engager la bataille. Alléluia. Frère Moria, nous deux, on charge. Alléluia. Si tout le reste veulent rester, chargeons. Alléluia. Battons-nous. Parce que Dieu nous donne cette promesse que si nous nous battons, il va nous donner. Nous ne pouvons pas rester là à sucer le pouce. Pauvre moi, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Quand tu fais cela, Dieu te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de bébé là. Tu sais, même les bébés là sont vainqueurs dans le royaume de Dieu. Vous dites, non, pasteur, non, il le dit. De ceux qui sont à la mamelle, je tire des louanges. Et tu sais, même ceux qui sont à la mamelle, ils gagnent. Alléluia. Battons-nous. Alléluia. Darak, prenez vos armes et combattez. Et tout ce dont nous allons nous battre pour, Dieu va nous les donner. Et regardez, Josué 3 à 5. Waouh! Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Vous allez voir des choses nouvelles. Vous n'êtes pas encore passé par ici. Vous allez découvrir des choses auxquelles vous n'avez pas jamais encore fait face. Et ce qui amène un degré de difficulté quand les choses changent. Tu sais, les transitions sont toujours difficiles. Nous n'aimons pas changer. Le dernier mercredi, j'avais dit cela. Et même malgré cela, rien n'a changé aujourd'hui. Même pas pour essayer de me prouver que je m'étais trompé. Même pas. Toutes les personnes sont assises à la même place que le mercredi passé. La sœur Rosalie a dit qu'elle n'était pas là, elle était là. En d'autres termes, elle est dans la même place. Je peux fermer les yeux et si on me dit le nom, je pointe dans une direction, je suis presque là. Vous êtes tous presque à la même place où vous étiez. À part mon épouse qui est dans le fond, tous les restes sont à la même place. Nous n'aimons pas les changements. Mais si nous allons devenir ce que Dieu veut que nous devenions, nous devons changer. Alléluia. Israël était esclave pour presque 5 siècles. Ils étaient esclaves. Ils étaient errants sans domicile pour 40 ans. Comment on les appelle les sans domicile? Les SDF? SDF. Ils étaient SDF pour 40 ans. Pour 40 ans, ils étaient sans domicile fixe. Et c'est ça, SDF. Ouais. Et là, subitement, Dieu dit, écoutez, vous allez être propriétaire et vous allez être conquérant. Il fallait un changement drastique de mentalité. Mais des fois, nous devons juste changer aussi notre mentalité. Nous ne sommes pas petits, nous sommes grands. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Alléluia. Nous ne sommes pas sans direction, nous avons une destination. Oh, le monde autour de nous peut être chaotique, mais laissez-moi vous dire, nous avons une direction claire et nous pouvons mettre un message clair. Nous sommes en route vers le ciel et nous sommes contents de pouvoir amener quiconque veut aller au ciel avec nous. Ce monde est fini. Ce monde est complètement fini. Je vous dis,
il n'y a pas d'espoir pour ce monde. Tu sais, on était là chez la sœur Roselaine. Les gens qui sont venus de DPJ, ben, tu te dis, mais c'est eux qui viennent pour le bien-être des enfants. Tu ne peux même pas les confier tes enfants là. Il y en avait un avec un tatou ici, un tatou de Côte-Barre. J'ai dit, mais attends, on est foutu. Vous savez, l'église là, nous ne réalisons pas combien c'est un refuge. Nous sommes là, plat, nous ne réalisons. C'est la folie à l'extérieur, là, le diable ne blague pas. Nous sommes ici à lutter, oh, vous êtes trop strict, mais le diable, lui, il est à l'extrême. Et rien d'autre que l'extrémisme ne peut faire face avec cet extrémisme à l'extérieur. Ce n'est pas des choses doux qui vont y arriver. Nous devons être radicaux parce que eux, ils sont radicaux. Il n'y a pas de compromis là-dehors. Là. Il n'y a pas de compromis. Tu veux faire comme on te mange tout cru. Voilà. On te mange tout cru. On te mange tout cru. Et on doit être radicalement chrétien si on veut survivre dans ce qu'il y a comme système aujourd'hui. On était là, on était en train de parler, et puis le patron me regarde, il dit, je cherche un billet pour le Sénégal. Je dis, mais ce n'est pas maintenant que tu dois aller. Il dit, non, un billet aller simple pour le Sénégal. Parce que c'est trop compliqué ici. Et là, je ne vous parle même pas de leur discours. Ils ont tout pouvoir. Des inconnus qui rentrent dans ta maison et ils te dictent où tu mets tes enfants. Et tu n'as pas de recours. Alléluia. Nous devons être radicaux. Alléluia. Mais nous devons changer. Nous devons être radicaux. Nous devons être décidés. Et là, après tout ce temps d'esclavage, c'est là Dieu dit, ben, maintenant c'est le moment. Allez, prenez le pays. Et tout devait changer en eux. Leur façon de se voir eux-mêmes devait changer en eux. Ils ne devaient plus se voir comme des sauterelles. Non, ça n'allait pas fonctionner. Leur ADN devait changer. Leur façon de concevoir les choses devait changer. On ne peut pas agir comme des vagabonds. On ne peut pas agir comme des esclaves et prétendre fonctionner comme une armée puissante. On ne peut pas agir comme des bébés. La caractéristique des enfants, c'est qu'ils se plaignent toujours. Keith, tu es d'accord, hein? Les adultes, ils encaissent. Allô? Les adultes, ils encaissent. Quand tu as deux enfants qui jouent, qui se battent pour un jouet, tu regardes toujours le plus âgé, tu lui dis, laisse à ton petit frère ou à ta petite soeur. N'est-ce pas? Si on doit te laisser à toi, anyway, je dois rester dans ma leçon. Et c'est peut-être le voyagement entre Trois-Rivières et Montréal qui me met dans cet état. Mais je vais me calmer. Alléluia. Et Dieu, vous savez, Dieu ne nous fait pas passer tout simplement d'une bataille à une autre. Les batailles auxquelles nous faisons face maintenant sont stratégiques. Ce sont des batailles qui vont déterminer si nous allons exister ou pas. Ce sont des batailles qui vont déterminer est-ce que nous allons préserver notre doctrine ou pas. Est-ce que quand il revient, est-ce qu'il va nous trouver comme il a voulu nous trouver ou pas. Écoute,
on est en train de redéfinir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. On est en train de dire, ce qui était, ça n'a pas toujours été. Et c'est là où on est, c'est là où nous sommes maintenant. Mais dans ce moment stratégique, si nous gagnons cette bataille, ce n'est pas juste une simple bataille, mais c'est l'influence pour des générations à venir. C'est l'influence pour des générations à venir. Il faut que nous sachions pourquoi nous nous battons. Il faut que nous réalisons, qu'est-ce que nous cherchons. Pourquoi nous nous battons? Maintenant, tu sais, il y avait une longue liste d'ennemis qui auraient pu empêcher Israël d'entrer dans la terre promise. Tu sais, Dieu leur a dit de tous les chasser. Et il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de Hittes, les Amalécites, les Ammonites, les Amorites, les Cananéens, les Édomites, les Kénites, les Moabites, les Phérésiens, les Jébusiens, et beaucoup de Hittes et de Hiens. Mais Dieu leur a dit, chassez tout le monde. Exterminez-les. Regardons cela dans Nombre 33, 51, 53. Nombre 33, 51, 53, Dieu donne cet ordre clair et précis au peuple d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Aha. Il dit, vous chasserez, au verset 52, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous allez les chasser tous, sans exception. N'en laissez pas, chassez-les tous. Et il dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, si vous vous battez contre le diable, dans tous les aspects, vous pouvez gagner. Parce qu'il dit de les chasser tous. Il n'y a aucun démon qui peut tenir dans ta vie. Allô? Dieu est en train de dire, si vous vous battez, je me bats pour vous. Si vous engagez contre le diable, je suis là pour vous donner la victoire. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais souvent, nous ne voulons pas engager. Ou bien nous engageons partiellement. Mais Dieu a dit, chassez-les tous. Ils doivent tous être chassés. Et maintenant, pour comprendre maintenant cet événement ou cette bataille ou la leçon d'aujourd'hui, nous devons remonter à plusieurs années en arrière. Là, ils sont en train de faire la conquête. Mais nous devons revenir plusieurs années en arrière alors que Moïse fait une concession à 2 tribus et demie, donc la tribu de Gad, la tribu de Ruben et une moitié des tribus de Manassé. Ils arrivent à la porte de la terre promise. Ils voient des terres qui semblent bonnes pour leur pâturage. Et ils demandent à Moïse de rester là. Au départ, ça n'a plu à Moïse. Amen. Au départ, Moïse n'était pas d'accord à cela. Il dit, mais vous ne pouvez pas faire cela. Qu'est-ce que vous voulez attirer sur vous-même? Et ils ont fait une promesse. Non, nous allons aller avec vous. Nous allons vous aider à conquérir la terre promise, mais seulement nous voulons retourner ici, de l'autre côté de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, parce que ces terres sont bonnes pour nos bétails. Amen.
ils étaient attirés par les territoires qui étaient juste à l'extérieur de la terre promise. C'est bon pour le bétail. Et ils ne voulaient pas traverser le Jourdain. Et si vous regardez bien, leur première préoccupation était de gagner leur vie et non de recevoir l'héritage de Dieu. Et ces deux tribus de Gad et de Ruben et la moitié des tribus de Manassé représentent de nos jours beaucoup de croyants, représentent aujourd'hui beaucoup de situations et des problèmes que nous rencontrons dans l'Église. Il y a de ces croyants qui veulent juste rester de l'autre côté de la frontière. Ils ne veulent pas traverser le Jourdain. Ils veulent être dans les proximités de la promesse de Dieu, mais ils ne réclament jamais la plénitude de leur promesse. Ils sont prêts à servir le Seigneur et à aider les autres frères à combattre pendant un certain temps, mais ils finissent toujours par retourner dans leur zone de confort. Et il ne va pas y avoir un engagement jusqu'au bout de leur part. Je suis là, mais pas entièrement dedans. Je suis là, mais quand il y a une préoccupation à l'extérieur, quand il y a une préoccupation, je ne suis plus là. Et le fait qu'ils ne vivent pas dans les lieux de la promesse de Dieu, ne semble pas les déranger du tout. Ils vont être juste à l'aise avec ces manques d'engagement, ces manques de consécration. Laissez-moi vous dire ceci. Je parlais avec quelqu'un la semaine passée. Je lui dis, des fois là, tu fais juste attention. Tu regardes juste comment tes dirigeants vivent. Et puis tu essaies juste de suivre. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin qu'on te... Il y a de ces choses pour lesquelles tu dois juste regarder et tu suis seulement. Nombre 32, versets 5 à 7, nous ne voulons pas être ce type de chrétiens. Nous ne voulons pas être ceux qui vivent toujours dans le périphérie. Nous ne voulons pas être excentriques. Nous voulons être au centre de ce que Dieu est en train de faire. Nous voulons embrasser le plein conseil de Dieu. Nous voulons traverser le Jourdain et laisser l'eau se refermer en arrière de nous. Amen. Nombre 32, versets 5 à 7. Wow. Il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes un découragement pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout? Regarde, ce que tu fais va affecter quelqu'un d'autre. Amen. Tu sais, au niveau de la consécration, Seigneur Jésus, aide-nous. Si nous nous consacrons tous ensemble, bon, ça c'est juste moi. Hein, j'essaie d'être le plus clair possible, ok? Tu sais, il y a un nombre de démons sur Montréal et les environs, ok? Moi, je pense ils ont aussi des villes fusionnées parce que ils sont le reflet de ce que nous voyons. Tu sais, il y a un nombre de démons. Là, ici, il y en a qui disent, oh, moi je veux me concentrer. Et ça, est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, mais si nous nous consacrons tous de la même façon, ils ont tous à faire face. Mais si toi tu dis, moi, la sanctification, je ne veux pas m'embarquer. Là, pour ceux qui se sont embarqués, il y a plus de démons.
Allô? Allô? C'est juste, embarquons ensemble. Qu'il n'y ait pas de tribus qui restent de l'autre côté du Jourdain, parce que ça décourage ceux qui ont décidé de traverser. Amen. Et ils ont voulu rester. Moïse a fait cette concession avec eux. Mais savez-vous quoi? Ils n'ont pas eu leur héritage. Savez-vous quoi? Il y a seulement eu 9 tribus et demie qui ont eu l'héritage de l'Éternel. Mais je ne sais pas pour vous, mais je veux l'héritage de l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, je ne veux pas juste survivre, je veux l'héritage de l'Éternel. Josué 14 nous donne une information qui fait peur. Une information qui fait peur. Josué 14, verset 2. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. C'est là où, c'est là le partage de l'héritage de l'Éternel. Les 2 tribus et demie se sont mis hors du partage de l'héritage de l'Éternel. C'était un partage qui devait être fait à 12. Maintenant, il était fait à 9,5. À 9,5. Parce que le 2,5, ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Leur entente avec Moïse était le suivant. Nous allons vivre ici. Mais nous allons venir avec vous combattre là-bas. On ne va pas vivre là-bas. Nous, on va vivre ici, en dehors des promesses de Dieu. Mais nous viendrons combattre avec vous là où vous combattez. Mais lorsque le moment sera venu de prendre le pays, lorsque le temps... Regardez un peu ceci. Ils ont dit, nos enfants et nos femmes vont rester ici. Mais pas seulement les enfants et les femmes. Avec quelques-uns d'entre nous pour garder le camp et nous irons combattre avec vous. En faisant ainsi, il y a eu un nombre de combattants qui est resté sans combattre. Ils n'ont pas tous participé à l'effort de guerre parce qu'il y avait une partie qui devait rester pour garder leurs troupeaux, leurs enfants et leurs femmes. Effectif diminué. Effectif diminué. Ils ont laissé la majorité de leurs combattants derrière eux pour protéger leurs biens. Mais seulement une partie de ces 2 tribus et demie a respecté l'accord. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils sont retournés hors de la terre promise, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Regardez ceci, Josué 22, verset 10. L'autre côté du Jourdain, ils bâtissent un autel. Pas là où Dieu voulait que l'autel soit bâti, mais de l'autre côté du Jourdain. Et on peut regarder l'autel, on dit c'est une bonne chose. Nous sommes des bâtisseurs d'autels. Abraham bâtissait des autels. Mais eux aussi, ils ont bâti des autels. Mais à quoi servait cet autel? C'était quoi l'utilité de cet autel? Écoutez, nous pouvons avoir beaucoup d'activités qui semblent être en apparence ce que Dieu demande. Mais en arrière de cela, la raison et la motivation n'est pas la bonne. Et quand tu n'es pas à la bonne place, c'est un endroit dangereux. Ces autels-là n'étaient pas pour une consécration vis-à-vis de Dieu. Parce que lorsque le reste d'Israël ont vu qu'ils ont bâti l'autel, à cet endroit, ils ont été sévèrement interrogés.
parce que ce n'était pas quelque chose à faire légèrement. Ils se sont défendus. Et leur motif était que cet autel était juste un symbole innocent. C'était juste un symbole innocent, mais ce n'était pas le cas. Si nous regardons un peu plus loin, nous allons voir les conséquences de cet autel. Mais nous n'allons pas aller jusque-là. Mais regardons le 28e verset dans Genèse 22. Le 28e verset. Josué 22, Genèse. Josué. Alléluia. Ah. Wow, ce n'était pas un autel pour adorer Dieu. Ce n'était pas un autel pour un service de Dieu, mais c'était un autel, c'est pour convaincre les leurs. Écoute, on n'est pas là pour s'entre-convaincre les uns les autres. On est là pour attirer l'attention du seul et unique. Et c'est lui-là, alléluia, qui doit être l'objet de nos adorations. C'est celui-là qui doit être l'objet de nos louanges. Mais cet autel n'était pas pour lui, mais cet autel était un témoignage entre nous et vous. Regarde, nous ne cherche pas la... Oh Seigneur Jésus. Ce n'était pas un autel pour le sacrifice. C'était un autel pour qu'on puisse voir que. Ce n'était pas un autel de sacrifice, mais c'était juste un autel. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons avoir beaucoup d'autels qui sont érigés juste pour que les autres puissent voir. Mais ce ne sont pas des autels qui sont des lieux de sacrifice pour l'Éternel. Et cet autel représente notre alliance avec vous, pas nécessairement notre alliance avec Dieu, en d'autres termes. Laissez-moi vous dire, on ne va pas se sanctifier juste pour être accepté dans le club. Allô? C'est que ta sanctification ne soit pas juste pour être accepté dans la chorale ou dans tel groupe, mais que tu te consacres parce que tu crois dans le message et que tu rends un service, un sacrifice au seul et unique Dieu. C'est lui qui le demande. C'est pas UPC qui le demande. C'est pas Saint-Laurent qui le demande. C'est la parole de Dieu que nous prêchons et nous enseignons. Et ceci est fait comme une alliance et une consécration avec lui, mais pas comme un signe d'approbation entre nous et vous. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Ils disent, ne vous inquiétez pas pour nous. De temps en temps, nous ferons ce voyage pénible. Tu sais, des fois, on va dire, je me suis sanctifié. Mais ça ne veut rien dire. Si tu le fais pour Dieu. J'ai fait ça. Mais oui, mais on le fait pour Dieu. C'est pas des... C'est pour lui. Même s'il n'y a personne, on le fait. C'est parce qu'on le fait pour lui. Il dit, de temps en temps, nous allons faire ces voyages d'où nous vivons, jusque là où le culte se fait. De temps en temps, nous allons venir, nous allons traverser le Jourdain. Nous allons aller là où le culte se fait. Et après, nous allons revenir là où nous vivons. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Que le culte se fasse là où nous vivons. Que nous ce n'est pas un voyage pénible
parce que c'est notre vie de tous les jours. Ça doit être notre quotidien. Ça doit être notre standard de vie. Ça doit être... ce n'est pas quand nous venons ici que nous faisons le culte. Nous devons faire le culte à la maison. Nous devons faire le culte dans nos écoles. Nous devons faire le culte dans nos endroits de travail. Nous devons faire nos cultes dans nos bus, dans le métro. Et nous, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire en ces lieux-là. Alléluia. Nous allons nous contenter, en d'autres termes, de vivre plus loin que le tabernacle, plus loin que la présence de Dieu, mais nous allons être plus près de l'ennemi. Vous savez, le Jourdain, c'était la frontière. La frontière, c'était ce qui déterminait le territoire d'ennemi et le territoire du peuple de Dieu. Et eux, ils disent, mais non, nous allons vivre là-bas. Nous sommes avec vous, mais nous sommes de l'autre côté. Mais là où nous sommes plus proches de l'ennemi, mais plus loin de la présence de Dieu, de l'autre côté du Jourdain. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas être ce genre de chrétiens. Aide-nous à traverser le Jourdain. Aide-nous à dire, nous allons aller jusqu'au bout, Seigneur. Tu le demandes, nous le faisons. Parce que nous voulons être au centre. Nous ne voulons pas être aux périphéries de ce que Dieu fait. Nous voulons être à fond, alléluia, dans ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Cet hôtel que nous construisons et que nous avons construit est tout près de la terre promise. Mais laisse-moi te dire, tout près de la terre promise, ce n'est pas dans la terre promise. Je veux être dans la terre promise. Je ne veux pas être juste tout près de la terre promise. Et ils disent, c'est un grand hôtel qui se voit de loin. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Alléluia. Mais cet hôtel était visible, cet hôtel était grand, cet hôtel était peut-être proche du Jourdain, mais c'était juste un hôtel à temps partiel. Parce que leur première préoccupation était leur survie. Ils se préoccupaient plus de leur bien-être matériel que de leur proximité avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'était vraiment un hôtel pour Dieu? Non, c'était un hôtel pour avoir une paix avec les leurs. Ce n'était pas un hôtel pour Dieu. C'était un hôtel de commodité. On ne veut pas aller jusque-là. On va se faire ceci pour nous rappeler. Je vais rester dans mon confort. Je vais rester dans ma commodité. Tu sais, c'est pas. Si tu regardes dans l'ancien temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais si tu regardes dans l'ancien temps, nos anciens là, ils allaient à l'église tout le temps. C'était plus difficile d'aller à l'église à l'époque, mais ils y étaient tout le temps. C'était moins confortable de rester à l'église, mais ils y restaient plus longtemps. Mais nous, on a des coussins padés. Dès que le service a 3 heures de longueur, oulala, il prêche long, ce prédicateur. 21 heures déjà, on a l'horaire de l'autobus. Enfin, je dis ça puis je dis rien. Je vais m'éviter des problèmes. C'est pas juste, ce n'est pas, je ne veux pas juste dire qu'on reste ici juste pour dire qu'on est resté. Mais ce que je suis en train de dire, c'est où sont nos priorités? Où sont nos priorités? Si le message est court, on part. Mais notre priorité doit être à la bonne place. Notre priorité, ce n'est pas le gain de la vie. Notre priorité doit être la vie éternelle. C'est vraiment... laissez-moi vous donner une nouvelle. Flash news. Comment quand on veut annoncer une nouvelle importante, on dit alerte. Alerte à la nouvelle. Voici la nouvelle. Alerte. C'est impossible d'avoir le meilleur de deux mondes.
Si tu vas avoir le meilleur de Dieu, tu ne vas pas avoir le meilleur du monde. Tu sais, il faut juste se résoudre là-dessus. On ne vit pas pour impressionner le monde et le monde ne sera jamais impressionné par nous, mais on veut impressionner Dieu. Si on peut l'impressionner, je ne sais pas. Mais on veut juste être approuvé par lui. Tu sais, tu ne peux pas avoir le meilleur de deux mondes. Tu ne peux pas gagner avec Dieu et puis gagner dans le monde. Ça ne marche pas là. Tu sais, déjà les standards, les mesures sont différentes. Gagner dans le monde signifie complètement autre chose que gagner avec Dieu. Tu sais, regarde, c'est comme un peu qui perd gagne. Tu sais, dans le royaume de Dieu, c'est qui perd gagne. Avez-vous déjà joué à ces jeux de dames? On dit qui perd gagne. Et là, tu essaies de donner tous tes pions à l'autre et que tes pions finissent plus vite. Et si tu as tout, dans le royaume, c'est quasiment comme ça. Qui perd gagne. Qui descend monte. Qui meurt vit. Alléluia. C'est pas ça. C'est ça. Qui meurt vit. Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez un peu. Et ça, c'est là où ça vient nous chercher vraiment. Ces tribus, ils ont temporairement traversé le Jourdain pour le retraverser encore et venir vivre en dehors du Jourdain. Combien avez-vous vu des gens traverser temporairement le Jourdain? On va obéir à l'évangile, on va recevoir le Saint-Esprit, mais pour retourner vivre, on ne s'engage pas, on reste juste à la frontière. On a juste traversé temporairement. Mais on planifie de retourner et vivre à l'extérieur du pays ou de la promesse. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. Tu sais, j'ai parlé à quelqu'un récemment et jeune, et cette conversation, je pense que j'ai eu la même conversation 2 fois la semaine passée, et j'ai parlé à quelqu'un, c'était vraiment très précis, parce que la question m'a été posée. Pasteur, moi je veux être entrepreneur. Je veux entreprendre, faire beaucoup d'argent et aider l'église. Est-ce que c'est mauvais? Je dis, c'est pas mauvais. On aime ceux qui veulent aider l'église. Allô? On est d'accord, non? On veut aider l'église. Mais je lui ai dit, c'est pas mauvais. Mais il faut que ça soit de la bonne façon. Et je lui ai dit ceci. Premièrement, un entrepreneur aime travailler. Allô? Un entrepreneur ne crée pas une entreprise pour travailler moins. Si tu n'aimes pas déjà travailler, tu ne peux pas être entrepreneur. Tu sais, c'est comment tu vas entreprendre si tu n'aimes pas entreprendre. Parce que entreprendre, c'est travailler. Allô? Et quand tu entreprends, tu travailles plus. Donc, au départ, les vrais entrepreneurs, tu vas les voir, ils vont être travaillants déjà dès le départ. Mais si tu es paresseux, ne sois pas entrepreneur. Sois fonctionnaire. Au gouvernement. Rentre là et reste-y jusqu'à... C'est là où on ne regarde pas la productivité. Mais si... Pardonne-moi Seigneur. Oh Jésus, aide-moi. Mais si tu vas être entrepreneur, il faut que... Maintenant, c'est quoi l'attitude exacte? Je ne suis pas en train de dire que si tu peux faire 200 000 par année, tu refuses. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est celui-ci. OK?
si aujourd'hui, moi, si je faisais 60 000 dollars par année, je serais content. Je ne dis pas que je refuserai qu'on me donne plus, mais je vais commencer par être content avec ce que j'ai. Tu sais, si au départ déjà, tu dis, 60 000 c'est peu, c'est un problème. C'est un problème. Tu sais, commence juste par être content avec ce que tu as. Si on te donne 100 000, ce n'est pas grave. Parce que si tu n'es pas content avec le 60 000, tu es en train de vivre dans le futur. Et tu ne seras jamais content. Et quand tu vas arriver à 100 000, c'est 180 000 que tu vas vouloir et tu ne seras jamais content. Mais je ne dis pas, aspire à la pauvreté. Je dis, mais tu commences juste par être OK avec ce que tu as. Parce que si tu n'es pas OK, tu ne vas même pas remercier Dieu. Tu ne vas même pas être reconnaissant. Sois content d'abord. Et puis après, si on donne plus, on va plus. Les enfants de Dieu, ils doivent performer. Et s'ils performent, ils vont monter. Mais ils ne vont pas se plaindre parce que Dieu t'a donné ce que tu as. Alors, sois content. Juste, j'aime voir les gens contents parce que les gens contents, ils vont bien faire. Mais si tu n'es pas content, tu ne vas pas bien faire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous soyez millionnaire. Dieu nous a dit que vous serez des millionnaires pour l'amour de Dieu. Mais nous voulons que vous y arrivez avec la bonne attitude, de la bonne façon. Comme ça, on peut aider les églises. Amen. Parce que si vous n'êtes pas content avec 60 000, comment vous allez donner à l'église? Même lorsque vous allez avoir 500 000, vous ne serez pas content et vous n'allez pas donner. Allô? Oh Seigneur Jésus, en quoi je m'embarque aujourd'hui? Retiens-moi Seigneur un peu. Oh là là. Maintenant, le problème est celui-ci. Le problème est celui-ci. Moïse, et c'est là où vraiment, nous ne voulons pas faire la même chose que Moïse et Josué ont fait. Amen. Moïse et Josué les ont laissés rester en dehors des promesses de Dieu. Moïse et Josué ont fait un compromis avec eux. Et cela a conduit à leur destruction. Et des fois, un dirigeant va être dur et sévère avec toi. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas compromettre avec toi. Et parce que si on compromet avec quelqu'un, mais on l'expose à la perdition. Et tu sais, le choix de ces deux tribus est ennemi. Leur choix, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voulons rester ici parce que cette terre est bonne pour nos troupeaux. Leur choix n'était même pas motivé pour le bien de leurs enfants. C'était pour le bien de leur bétail. Parce que des fois, je dirais même souvent, plus de possession ne signifie pas toujours le bien-être pour nos enfants, pour notre progéniture. Tu vas voir souvent, nous allons faire le choix pour le bien matériel au lieu de regarder le bien des enfants. C'était un choix qui était fait pour le bétail, pour le troupeau et non pour les enfants. Et ça a peut-être été bon pour le troupeau, mais ça n'a pas été bon pour leurs enfants. Alléluia. Ils vivaient à l'extérieur, juste à l'extérieur de la terre promise. Et ces tribus, qu'est-ce que ça a fait comme effet? Ils n'étaient pas dans la terre promise. Ils étaient à l'extérieur. Ce que ça a fait, c'est qu'ils sont devenus comme une zone tampon pour toutes les autres tribus. Avez-vous remarqué comment ceux qui vivent dans le périphérie,
sont tellement connectés avec les rétrogrades. Parce qu'ils sont la zone tampon. Ils sont la zone tampon. Oh, Seigneur Jésus. Ils sont devenus une zone tampon pour ceux qui sont dans la terre promise. Entre Israël et les tribus païennes qui les entouraient. Et bien sûr, cette situation les rend extrêmement vulnérables. Ils sont devenus vulnérables. Et ils ont été sujets, avant d'attaquer Israël, c'est eux qui étaient attaqués en premier. Ils ont été sujets et victimes de plusieurs attaques militaires et de plusieurs influences des païens. Alléluia. Et ces deux facteurs ont fini par causer leur perte. Ils sont tombés rapidement dans l'idolâtrie et ils ont finalement été pris captifs par les Assyriens et ils ont fini par perdre non seulement leurs promesses, mais aussi leurs biens pour lesquels ils voulaient rester à l'extérieur. Tu sais, le Seigneur a marché dans ces terres des années plus tard, mais ce n'était que c'était un endroit où on a trouvé deux choses qui étaient impures pour les Israélites. Le cochon et les démons. Les démoniaques de Gadara. Regardons 1 Chronique 5, 25-26. Rentre dans la terre promise. Fais partir de l'ensemble du peuple et engageons les batailles ensemble. Ne sois pas une zone tampon à l'extérieur de la terre promise. 1 Chronique 5, 25-26. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père et se prostituèrent avec les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits de son sang. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilneser, roi d'Assyrie, et de Tilgat-Pilneser emmena captifs les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et les conduisit à Kalkat, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils ont demeuré jusqu'à ce jour. Wow. Et tu sais, ils sont tombés sous l'influence de toutes ces cultures. Ils sont tombés sur les assauts de toutes ces cultures et finalement, ils ont été amenés captifs. Dans le premier livre de Chroniques, déjà, il y a 2 livres de Chroniques. Premier livre de Chroniques, 5e chapitre. Gad, Ruben et la moitié de tribu de Manassé sont déjà partis. Ça, c'est le début de l'histoire d'Israël. Ça, c'est le début de l'histoire d'Israël. Ce n'est pas étonnant que le livre d'Hébreux nous dit, au verset 1er du chapitre 4, Hébreux 4, verset 1, nous dit ceci. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son corps subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu. Alléluia. Nous devons craindre si nous n'entrons pas pleinement dans la promesse. Le seul lieu de sécurité, c'est en plein dans la promesse. Le seul lieu d'assurance, c'est que je traverse le Jourdain et je laisse le Jourdain se refermer derrière moi. Le seul lieu de sécurité, c'est le périmètre que Dieu a tracé comme zone, alléluia, de sécure pour nous. Nous ne pouvons pas aller à l'extérieur de la parole. Nous devons être des gens sharp, tranchants avec la parole. Si c'est ça, c'est ça. On ne met pas un pied dehors. On ne cherche pas de compromis. Écoutez, le monde fait ci, le monde fait ça. Mais laissez-moi vous dire, le monde change toujours. Mais la parole de Dieu demeure la même. Et si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous allons éviter toutes ces fluctuations de diverses doctrines qui soufflent tantôt à gauche, tantôt à droite. Et nous devons rester sur la parole. Nous ne devons pas faire de compromis. Les compromis détruisent toujours. Les compromis
détruisent toujours. Et un exemple historique, on va conclure avec cet exemple historique, c'était le 30 septembre 1938. Personne d'entre nous était né ici. Qui était né en 1938 ou avant? Wow, l'unanimité. Maintenant, le 30 septembre 1938, le premier ministre de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre, il s'appelait Neville Chamberlain, est retourné de l'Allemagne. Il est allé en Allemagne pour négocier une paix. Il a fait des compromis avec Hitler. Et il est retourné en Allemagne et il s'est adressé à l'Assemblée réunie au 10 Downing Street. C'est leur... comment on appelle, cabinet du Premier ministre, on va dire, là où il reste. Bon, voilà. Et ils se sont réunis là et il a prononcé ces paroles. Il a dit, mes bons amis, c'est la deuxième fois dans notre histoire que l'Allemagne ramène à Downing Street la paix avec honneur. Je crois que c'est une paix pour notre temps. Nous vous remercions du fond du cœur et maintenant je vous recommande de rentrer chez vous et de dormir tranquillement dans vos villes. Il a fait un compromis avec Hitler. Il a dit, nous pouvons dormir en paix. Moins d'un an plus tard, l'Angleterre était en guerre contre l'Allemagne. Et c'était la Seconde Guerre mondiale qui a explosé. Tu sais, le compromis ne va jamais le faire. Tu ne peux pas avoir la paix par le compromis. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la paix. Le 13 mai 1940, alors que le monde est plongé dans un conflit, le premier ministre britannique à l'époque, Winston Churchill, tient un discours bien différent. Et il n'a pas répété, il n'était pas dans les mêmes lignes que Chamberlain. Il dit, je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du travail, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve de plus douloureuse. Nous avons devant nous des longs mois de lutte et de souffrance. Vous demandez quelle est notre politique. Je peux vous le dire, c'est de faire la guerre sur la mer, par la terre, par les airs et de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse jamais surpassée dans le nombre et lamentable catalogue de crimes humains. Telle est notre politique. Vous demandez quel est notre objectif. Je peux vous répondre en un mot, c'est la victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de toute terreur. La victoire même si le chemin est long et difficile, car sans la victoire, il n'y a pas de survie. Sans la victoire, il n'y a pas de survie. Sans la victoire, il n'y a pas de survie. Nous n'allons pas survivre par compromis. Nous allons survivre parce que nous avons vaincu. Et si nous allons vaincre, nous allons nous battre. Alléluia. Ce n'est peut-être pas facile, mon ami, mais c'est la guerre avec l'ennemi. Et l'ennemi de nos âmes, il n'est pas intéressé par les compromis. Nous allons vivre ceci dans sa plénitude. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. C'est la seule façon que nous avons d'avoir la victoire. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre moyen si ce n'est la victoire. Si nous allons avoir la paix, nous allons avoir la victoire. Nous allons être persécutés, nous allons être rejetés, mais si nous persévérons, Dieu dit qu'il nous donne la victoire. Si nous luttons, Dieu dit qu'il nous donne la victoire. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Mais nous ne voulons pas abandonner. Alléluia, nous ne voulons pas abandonner. Alléluia. Si vous ne voulez pas abandonner, je vous demande de vous lever, alléluia, avec nous. Si vous voulez traverser le Jourdain aujourd'hui, lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Et traversons ce Jourdain. Alléluia. Sans compromis, rentrons, alléluia, dans le cadre défini par Dieu. Embrassons, alléluia, ce que Dieu donne comme périmètre. Et rien de moins ne peut faire. Alléluia. Iramaya kotaramaya etara.
Alléluia. Nous ne voulons pas être aux périphéries de ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Nous voulons traverser la circonférence. Nous voulons, alléluia, viser le centre de ce que Dieu est en train de faire. Nous voulons la plénitude de ce que Dieu a à offrir. Nous voulons, alléluia, nous désirons, papa, tout ce qu'il y a, alléluia, pour le royaume. Nous n'allons pas, alléluia, nous contenter, papa, de cette plaine du Jourdain à l'extérieur de la terre promise, papa. Elle peut être verdoyante, elle peut sembler attirante, Père, mais nous désirons tes promesses, papa. Nous voulons entrer dans la plénitude de ces promesses. Oromaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba elemaya et. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, papa, ne nous permet pas, alléluia, de dresser des autels, papa, qui ne sont pas dédiés pour ton adoration, Seigneur. Les autels que nous désirons, papa, c'est des autels là où des sacrifices sont offerts, papa. Des sacrifices sont offerts. Nous ne voulons pas des autels de compromis. Nous ne voulons pas des autels, papa, de confort. Nous voulons, papa, d'autels de sacrifice, papa. Car seul sur l'autel de sacrifice, ton feu tombe, Seigneur. Aramayakita. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur et poussons vers son trône un cri de joie. Alléluia. Partons de ces lieux. Alléluia. Avec une attitude décisive. Alléluia. Avec une attitude décisive. Alléluia. Avec une attitude décisive. Alléluia. 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 Nous voulons des autels de sacrifice, pas des autels de commodité. Amen. Parce que nous voulons être dans la terre promise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et serrez la main de votre voisin et dites-lui de l'autre côté du Jourdain. Alléluia.